Alors, j'étais en train d'organiser le chantier au niveau du réglage des culbuteurs. Donc le réglage des culbuteurs, c'est quoi? C'est maîtriser, c'est d'adapter un jeu entre la cam et, on va dire, la soupape. Alors il y avait il y a différentes versions de réglage de soupape, etc. Ça, c'est un modèle assez rustique. Ce sont des culbuteurs. Il y a un arbre à cam. Ah d'ailleurs, je vais te dessiner. Une cam, pour celui qui ne sait pas, c'est une pièce un peu qui a cette forme-là, on va dire. Sauf que l'axe de rotation, il est là. Ce qui fait que elle va venir appuyer à des moments sur une zone, ici, là. Elle va venir appuyer sur quelque chose, par moment. Et quand la cam sera dans l'autre sens, on va dire comme ça, j'espère que tu vois bien, et ben je vais venir régler, là je suis plus en contact avec ma fameuse pièce, et je vais venir régler mon jeu ici. C'est ça le jeu. Il faut absolument qu'il y ait du jeu, ce qui fait que ma soupape, à ce moment-là, elle est bien fermée. Quand ma cam n'agit pas, ma soupape est bien fermée. Quand ma cam agit, ma soupape est bien ouverte. Donc le réglage du jeu, c'est ça. Alors sur ce modèle-là, c'est un modèle assez rustique, c'est des culbuteurs. C'est assez rustique, par contre c'est fiable. Sauf que ça mérite un réglage. Il y avait ça, un peu comme la Super 5, la GT Turbo avait ça aussi, hein, la Renault 5 Turbo a ça de mémoire. Après, ils ont fait par exemple sur la Clio 16S, arbre à cam en tête. Donc il y a toujours l'arbre à cam, sauf qu'il n'y a pas ce fameux culbuteur. La cam va venir appuyer directement sur un poussoir. Et la soupape, elle se retrouve ici. J'espère que tu vois. Hein. Ce qui fait qu'il faut, quand ma cam est levée, mon poussoir est toujours là, je vais venir régler le jeu ici. Sauf que c'est galère. Il faut enlever l'arbre à cam, donc enlever la distribution, et changer l'épaisseur de la pastille ici. Alors c'est galère. C'est galère, c'est long, etc. Bon, ça fonctionne bien. Après, ils ont fait des montages comme ça avec poussoir hydraulique. C'est-à-dire que le jeu, il est géré avec la pression d'huile. Alors c'est plutôt pas mal. Bon, déjà, la fiabilité apprend un coup. Et aujourd'hui, on est sur un mix un peu de tout, là, sur du poussoir hydraulique avec linguet et tout. Bon, une usine à gaz, quoi. Bah, c'est efficient. Bon, bah, c'est pas extra fiable. Hein. Bon, ça fonctionne quand même. Hein. Maintenant, toutes les voitures sont comme ça. Hein. Je suis pas pro culbuteur. Mais au moins, le culbuteur, on est sur une source sûre. Voilà. Donc, moi, il va falloir que je règle mon jeu. Et j'ai enfin un jeu de cale. Franchement, le mec, il a la moitié de la planète et il n'a pas un jeu de cale, quoi. Bon, bah non. En fait, j'en ai eu un. Et bah, je m'en sers tellement souvent que je l'ai perdu. Donc, bah, je l'ai pas. Le jeu de cale, ça va permettre, par exemple, s'ils disent de régler un jeu de 0,20, et ben, je prends une cale de 0,20 et je vais regarder si elle passe juste. Si elle passe pas, j'essaie une autre pour voir où j'en suis. Est-ce que je suis à 0,10, à 0,5, à 0,40, etc. Donc, le jeu de cale, il sert à ça. Alors, pour ce qui est du réglage, alors sur un 4 cylindres, c'est assez facile. Je vais mettre, par exemple, je vais m'occuper du cylindre 1 et du cylindre 4 à l'opposé, ou du 2 et du 3, les cylindres qui vont de pair. Parce que sur un 4 cylindres, le 1 et le 4, en général, ils montent en même temps. Et le 2 et le 3, ils montent en même temps. Quand le premier, il est en fin échappement, début compression, donc il est en balance, c'est-à-dire que quand le piston monte, il y a une soupape qui se ferme et l'autre qui s'ouvre au moment où le piston fait demi-tour. Donc au moment où je suis en balance, et ben l'autre, c'est pas de ma faute, c'est comme ça, l'autre, si je te raconte pas de conneries, il est en fin compression. Toutes les soupapes sont fermées. Donc l'autre, il a la cam avec son jeu maximal. Donc sur un 4 cylindres, c'est assez facile. Je mets le 1 en balance, je règle le 4. Je mets le 2 en balance, je règle le 3, etc. Bon, sur un V6, bah, j'ai la notice, c'est un peu galère. Bon, il y a moyen, hein, mais c'est un peu galère. Et sur un 3 cylindres, par exemple, bon, bah, remarque, tu me diras, je sais pas ce qui est bon sur un 3 cylindres. Enfin, ça, c'est un autre sujet. Donc, moi, ce que je peux conseiller, c'est que, avec une lampe, je regarde ma fameuse cam. On va la dire comme ça. Hein, tu m'excuseras, elle n'est pas bien faite. Et ben, au moment où elle est positionnée, et par exemple, mon culbuteur, il a cette forme-là, avec l'axe de rotation comme ça. Et ben, je regarde. Quand la cam, elle est à l'opposé du culbuteur, bon, bah, globalement, je suis bien pour mettre mon jeu de cale, quoi. Donc, si je sais pas faire en mettant en balance parce que j'ai pas la méthode, je sais pas lequel je mets en fin compression pour être lequel, et ben je regarde à l'œil nu, c'est plus long, mais je mets ma cam à l'opposé de sur quoi ça appuie. Par exemple, là, je la mets dans cette position-là, en l'air, et je règle mon jeu. Bon, ça prend du temps, mais ça gère, quoi.
Oui, quand tu as la méthode et tout, bah, tu suis la méthode, quoi. Hein, puis il y a plein de trucs, tu vas sur Internet, tu trouves tout. Hein. Bon, voilà. Donc, eh ben, ce soir, je vais desserrer. Attends, je te montre. Comme je te dis, je vais desserrer mes contre-écrous. En fait, le jeu, il va se retrouver derrière, là. Ah, est-ce qu'il a du jeu, celui-là? Il n'y en a aucun qui ont du jeu parce que, comme ils m'ont rodé les soupapes sont montées et le jeu a disparu. Donc, en fait, ça, c'est la vis de réglage et ça, c'est l'écrou de blocage. Et ensuite, si je regarde bien, la cam, je la vois là-bas. Donc, je regarde dans quel sens aller. Et quand elle est à l'opposé d'appuyer sur le culbuteur ici, eh ben, je suis bon pour régler mon jeu. Et mon jeu, je vais le trouver donc entre mon culbuteur et ma tige de soupape. Donc, ce que je fais, c'est que je desserre. Je mets mes fameux jeux de cale. Je mets le jeu que la revue technique m'a dit. Hein. Je mets le jeu. Attention, souvent, admission et échappement, c'est pas les mêmes jeux. Parce que ça chauffe vachement plus que là. Je crois que c'est pour ça. Donc, je règle le jeu. Et ensuite, je resserre mon contre-écrou. Bon, bah, je fais ça pour les 12 soupapes. Et ben, j'ai du taf. Bon, là, je suis sur le calage de l'allumeur. La fameuse tête de Delco, là. Alors, j'avais fait des repères. Je me suis un peu loupé. Bon, là, il n'y a pas de risque de casse. Au pire, ça démarre pas. Donc, il faut remettre l'allumeur, comme je vous avais dit. Ça, c'est l'allumeur avec le distributeur qui va distribuer le courant vers les 6 bougies. Alors, avant de distribuer le courant, déjà, dans un premier temps, ici, il y a une partie allumage électronique. C'est ce petit truc là, magique, là, c'est un capteur à effet Hall. En fait, déjà, en tournant, il va donner des impulsions. Ces impulsions vont aller vers le fameux boîtier CDI qui est sur l'aile arrière droite, sur la tourelle arrière droite, pour donner un petit peu le tempo d'allumage. Donc ça, on va dire que c'est en 12 volts. Ça va être envoyé avec un signal sinusoïdal. Ça va être envoyé au boîtier CDI qui, lui, va le transformer en un signal carré bien propre. Ça, c'est pour qu'ensuite la bobine haute tension puisse transformer le 12 volts en 15 ou 20 000 volts, 25 000, même parfois avec le ballast, afin de générer l'étincelle. Alors, bah, ça se passe comme ça, hein, ça, c'est pas de ma faute. Déjà, ce système-là, c'est pas mal. C'est pas un système à rupteur, c'est un système à effet Hall. Il n'y a pas d'usure. Bon, j'espère que tu me suis, hein, c'est pas toujours simple. C'est pas grave si t'as pas tout compris. Voilà. Alors, le truc, c'est que ça, eh ben, il faut le synchroniser avec le moteur. C'est pas le tout d'envoyer, de générer une étincelle, bon, et puis de la distribuer au mauvais moment. Donc, en fait, ce que j'ai compris, c'est qu'il faut mettre le cylindre numéro 1, qui est celui-ci, au point moraux. Donc, ce qui veut dire que le piston est tout en haut avec ses 2 soupapes fermées, contrairement à l'autre, à l'opposé, qui a ses soupapes en balance, le fameux réglage culbu là. Donc, j'ai mis mon cylindre 1 au point moraux. D'ailleurs, et ensuite, sur la poulie de vilebrequin de ce côté-là, il y a 2 repères, 0 et 10 degrés. Donc, on retourne vers 10 degrés. C'est comme ça que c'est noté. Et là, si je ne m'abuse, il y a un tout petit repère, 3 fois rien, quasi invisible dessus, ici. Donc, la tête, elle va aller comme ça. Et il faudra mettre le distributeur vers ce repère, le tout dans cette position-là. Et une fois que ça c'est fait, lorsque le moteur va tourner, il va distribuer la haute tension, donc les fameux 20 000 volts, il va les distribuer dans l'ordre rotatif ici des bougies. Donc après, il y a les numéros dessus, l'ordre d'allumage est dessus. Et donc, normalement, si c'est bien calé, ben ça c'est pas normalement, si c'est bien calé et que tout le reste va bien évidemment, le moteur démarre et l'ordre d'allumage est parfait. Bon bah là il y a pas mal de conditionnels. Hein. Bon, par contre, au pire, si tu te gourres là-dessus, et ben bah tu démarres pas. Tu casses rien. Si tu as foutu l'arbre d'allumage à l'envers, bon bah ça marche pas, le moteur il s'arrête net, machin, bon bref, il démarre pas, mais tu casses rien. Donc bah, sur le papier c'est sympa. Et ensuite il restera. Une fois que tu l'as mis comme ça, tu peux encore le tourner un petit peu, pas beaucoup, hein, tu ne le tournes pas de 360 degrés. Mais une fois qu'il est en place avec le doigt au bon endroit, tac, tu peux encore le patiner un petit peu comme ça. Ça, c'est l'allumage dynamique. Avec une lampe stroboscopique, on ira voir qu'on soit précis. Voilà, bon, ça n'empêche pas de démarrer encore une fois. Bon, et ben écoute, je vais l'installer et on va voir ce que ça peut donner. Voilà, alors si je déconne pas, comme je t'ai dit, j'ai mis le cylindre 1 ici, là, côté
côté volant moteur, c'est celui-là, il est au point mort. Il était donc, quand il était au point mort, ici, côté courroie d'accessoires, il y a une plaquette avec marqué 0, ici, et 10 degrés. Et ici, sur la poulie, il y a également un tout petite fente là. Donc, quand mon piston était au point mort, la fente a regardé le 0. Tu vois? Donc après, je suis revenu légèrement en arrière pour lui mettre 10 degrés d'avance. C'est comme ça que ça s'appelle. Donc légèrement marche arrière. Et dans cette position-là, bon, sauf erreur de ma part, hein, celui qui me dit que j'ai tort, bah, je l'écouterai. Hein. Sauf erreur de ma part, ici, il y a un tout petit repère. Hein, tu vois le petit trait là, 3 fois rien? Et ben, il regarde le doigt d'allumeur. Et donc, quand mon moteur va tourner, il est synchronisé avec ça. Et ensuite, l'allumage vraiment précis, on pourra légèrement faire patiner, tu vois, l'allumeur en lui-même. Alors, le but, c'est pas de lui mettre 50 degrés d'avance. Hein. C'est que, par exemple, si c'est 10, mais qu'il fallait 8, bah, par exemple, je lui mets comme ça, il aura un tout petit peu plus d'avance ou un tout petit peu plus de retard. Voilà. Et ça se fera. Donc là, je vais serrer. Là, il y a la fourchette, tu vois, qui tient le tout. Là, l'allumeur, tu vois où il est. Et donc, ça se fera. Pour l'instant, je vais le serrer dans une position intermédiaire, comme ça, qui me paraît pas mal. Et puis, on va démarrer et on verra bien comment que ça tourne. Et avec une lampe stroboscopique, on ira régler pile poil comme il faut. Pour l'instant, je n'en suis pas encore inquiété. Donc là, je vais rajouter, il y a un petit isolant là à mettre. Et puis la tête d'allumeur et les différentes fils de bougies. Et ben, le démarrage, c'est imminent. Hein. C'est bon, mais il n'est pas... ouais, bon, il n'est pas encore dedans. Mais ça avance bien, ça avance bien. J'espère que tu es patient. Et bah, tu te rends bien compte qu'il faut du temps quand même. Hein. Ouais, c'est pas simple tous les jours. Allez, on continue. Alors, je suis sur le montage de l'embrayage. J'insiste un peu parce qu'on s'est souvent fait baiser. Un truc super simple, hein. Tu fous l'embrayage. Ouais, sauf qu'après, ça broute. Alors, ça, c'est le volant moteur. Déjà, d'une, il faut que sa surface, ici, soit plane. Il ne faut pas qu'elle soit déformée. C'est-à-dire que s'il y a eu du patinage excessif, que la surface de frottement ici est bleuie, déformée, creusée, on va vers des soucis. On ne peut pas tellement rectifier cette zone parce que la distance importe énormément sur la compression de l'embrayage. Donc enlever de la matière, ça peut nous poser des problèmes sur la compression de l'embrayage. Alors là, la surface, elle est propre. Légère corrosion, mais 3 fois rien. Je l'ai bien dégraissé avec un nettoyant frein, un chiffon sec. Surtout pas de graisse. Surtout pas de graisse parce que c'est le disque d'embrayage qui va venir frotter sur cette zone-là. Et les disques d'embrayage, c'est hyper poreux. Il va pomper la graisse et il va conserver la graisse. C'est très difficile de réussir à dégraisser un embrayage. C'est extrêmement difficile. Alors, déjà ça je te l'avais dit sur le berlingot du frangin, quand tu démontes, tu repères le sens du disque. Là, tu ne peux pas te tromper parce qu'il est super épais, il ne va pas y aller. Mais sur les bagnoles modernes, eh ben, il va dans les deux sens. Et ça pose clairement un problème lors des essais. Donc là, il va dans ce sens-là, sans difficulté. Ensuite, pièce qui doit être également dégraissée, c'est la partie mécanisme. Ici, en fait, on a l'opposé ici. Et l'embrayage va être serré entre les deux. Donc c'est pareil, neuf. C'est vendu avec une huile de stockage pour pas que ça rouille. Il faut absolument, avec un dégraissant, venir enlever tout ça, quoi. Donc ça, super important. Celui-ci va aller là, avec le disque d'embrayage entre les deux. Et, fabrication. Avant, il y avait toujours un centreur en bois. Alors là, celui-là n'est pas en bois. Avec l'embrayage, était toujours vendu un centreur en bois. Pourquoi? Parce qu'il faut l'arbre de boîte qui est là-bas, va traverser le diaphragme, va traverser le disque d'embrayage et venir s'ajuster ici dans le volant moteur. Il y a pas mal de modèles où l'arbre, où le trou est un petit peu conique. Donc ça va à peu près. Là, zob, c'est pas conique du tout, c'est un roulement. Si tu es à côté, tu es à côté. Hein. 1 mm à côté, tu es à côté. Quoi. Tu vas te faire chier à le mettre dedans. Donc j'ai fabriqué ça. Celui-ci va là. Il se centre parfaitement dans le vilebrequin. Et la partie ici, légèrement plus épaulée, va venir se centrer comme ça. Ce qui fait que quand je vais le poser, mon embrayage, il va se centrer parfaitement. Donc ça, c'est super important. En fait, je vais le mettre dedans comme ça. J'ai mis un peu de scotch, mais ça fait l'affaire. Hein. Hop, hop. Et là, mon embrayage est centré.
je vais pouvoir mettre mon diaphragme serré, il va être centré. Alors ça, c'est important. Ce qui est super important aussi, c'est que cette pièce-là, en fait, quand je vais débrayer, elle va être plus ou moins libre sur l'arbre primaire de boîte de vitesse et donc pouvoir patiner entre les deux, entre ça et puis ça, venir patiner. Donc il faut mettre un petit peu de graisse ici, mais extrêmement peu. Alors, on nous avait conseillé au boulot de la Castrol. Hop, j'espère que tu vois. GR400, c'est une graisse hyper collante. Donc en fait, on nous a demandé de venir en prendre un petit peu, de beurrer, alors pas le disque, hein, de beurrer, là je m'éloigne un peu, de beurrer un petit peu l'arbre primaire, les cannelures, comme ça, je beurre un petit peu. Je vais venir faire coulisser le disque sur les cannelures, hop, une fois ou deux, et je vais essuyer la totalité de l'excédent. Ce qui fait qu'en fait, on a un film de graisse. Rien qui peut fondre et centrifuger avec la vitesse. Parce que ça tourne à la vitesse du moteur. Hein. Donc si ça tourne, l'huile, la graisse épaisse qui va chauffer va se projeter sur le disque et va venir contaminer le disque. Et après on a des broutages. Donc voilà, faire super attention. Donc, je rappelle, des surfaces dénuées de graisse, un disque dans le bon sens, bien centré et très très peu graissé. À la limite, si tu as un doute, mets rien. Tu remplaces, coup de chiffon, tu mets rien. Plutôt que de mettre une grosse boule de graisse et de dire yallah, ça va le faire. Donc je vais monter tout ça. Là, je vais pas te prendre la tête avec tout ça. Je voulais juste te le dire. Et évidemment, quand j'ai mis tout ça, je serre progressivement mon diaphragme pour un centrage parfait. Je serre pas les boulons comme un âne d'un côté et puis je finis par l'autre, quoi. Donc je vais monter tout ça calmement, mais je voulais te le rappeler parce que c'est assez important. C'est pas forcément logique et c'est pas cher, c'est rapide et ça peut rapporter gros. Il y en a qui disent. Donc voilà, je tenais à le dire. Bon et puis j'ai acheté. Il faut que je la retrouve. J'ai été la chercher tout à l'heure. La butée d'embrayage. Moi j'ai dû la perdre. C'est pas grave, je la retrouverai. Dans mon Capharnaüm, je la retrouverai. Allez, je monte ça. Et puis voilà. Et voilà, là, j'ai un embrayage qui est pas trop mal posé. Donc, des surfaces sèches, bien centrées, pas d'excédent de graisse. Un serrage, bon là, c'est pas au couple, mais c'est pas mal. Il faut pas serrer, là, les vis, c'est sans graisse, hein, c'est à sec. C'est des vis solides dans de la fonte. Le serrage est assez rapide. Voilà, donc là, je vérifierai au couple pour être sûr. Et j'ai mis ça. Ça, c'est pas mal, ça évite. C'est pas obligatoire, on peut mettre un tournevis, mais ça, c'était pour bloquer en rotation. C'est une petite fourchette comme ça. Pour bloquer en rotation, pour qu'au moment du serrage, je ne me galère pas. Donc voilà, là, je vais installer la butée d'embrayage. Et on est presque bon à remettre le moteur dedans. Il faut que je fasse un truc, j'ai encore de la fibre à faire sur les tubes arrière. Là, j'ai pris du retard. Bah, j'étais un petit peu excité, hein, comme ouais, là-dessus. Donc, j'avais du taf, donc je suis parti là-dessus. J'ai un peu négligé les deux tubes arrière. Donc, il va me rester à faire ça. Allez, on continue.
Bon, bah j'ai fait, alors, regarde. Alors, j'ai fait un petit peu de ménage dans le garage. Je sais pas si ça se voit. J'ai ramassé un peu mes affaires par terre. Regarde, par terre, il y a de la place. Alors, et ben là, normalement, alors ce que j'ai fait également, attends, je te montre. J'ai recentré la voiture. Alors, déjà, les morceaux de fibre, c'est bon sous la voiture. J'ai recentré la voiture sur le pont. C'est-à-dire qu'elle est, là, elle est bien mise. Parce qu'on va venir y rajouter en porte-à-faux un poids considérable à l'arrière. Donc il faut faire attention quand on fait ça, quand on enlève un moteur et qu'on remet un moteur, de ne pas faire basculer l'ensemble. Ça paraît con, mais bon, on en voit qui tombe par terre. Donc là, l'avant c'est good, elle est bien placée. J'ai pas encore monté les trains, c'est une mission prochaine. Et puis là, normalement, en théorie, je suis prêt pour remettre le moteur dedans. Donc, en théorie, hein, après on verra en pratique, on va voir un petit peu si on est emmerdé ou pas. Il est là, il est complet. Alors, il lui manque alternateur, démarreur, quelques petites plaques de finition, pôle échappement, etc. Mais sinon, il est complet. Il y a tout dessus. Donc, on va tenter, je vais essayer de te poser sur le support et puis de le mettre... on va essayer de le placer. Il va falloir le soulever, le faire passer dedans, là. Donc le soulever assez haut, passer largement au-dessus, et redescendre pour venir s'emboîter dans la boîte de vitesse, ici. Donc j'y ai mis la butée. Et venir se plaquer contre le tour de boîte. Et ensuite il sera posé simplement sur ces deux petits supports ici. Et ces supports, ils sont là. Ils sont là. Et donc l'embrayage, il est là. Donc l'arbre de boîte doit rentrer dans le trou ici. Bon beaucoup de conditionnels. Allez, je te pose un instant, je te fixe je vais essayer de trouver un point de vue. A tout de suite. Bon là ça me paraît pas mal. On passe jamais en dessous. Bon, là on est obligé. On va essayer soulever, avancer, descendre, centrer la boîte. C'est pas gagné. Hop. Je vais déjà le soulever. Alléluia. On va faire un truc. On va mettre ça au cas où ça bascule. Ça aura pour effet de la retenir. Alors, là, et on s'est mis propre. Hein. Il y en a partout. Heureusement qu'on n'a pas repeint la voiture. Il y en a partout. Donc là, normalement, je peux lâcher la pression. Voilà. Ça a l'air stable. Hop. Hop, on va revérifier. Il n'y a pas de raison. Ça tourne toujours. C'est bon. Bon, et on va pouvoir voir ça. Là déjà, faut faire gaffe. Hein. Elle va pas tomber. Et il faut faire gaffe. On va aller voir en dessous si on n'a rien bloqué.
Alors, c'est bon. Ça, c'est bon. Bon, bah, il faut serrer. Hein. Là, il n'y a rien de serré. Là, ça passe juste quand même. Hein. Vache. Ça passe, hein. Ok. Le moteur est bien en contact. D'ailleurs, hop. Moi, c'est les deux vis du dessous. Il y en a une qui va ici. Voilà, et elle prend. Donc, c'est que c'est bien centré. Et il y a normalement la deuxième qui va. Tu vois, la mécanique sur le papier, toujours, ouais, tu mets, ça gère. Bah, souvent, on se fait chier quand même. Et là, il y a de la place. Bagnole d'aujourd'hui, bonjour. Hein. Bon, ça y est, il est dedans. Il est dedans, vissé, centré, serré. Bon. Bah, ça n'a pas été simple. Alors, je te montre un peu l'implantation. Alors, heureusement, franchement, on ne peut pas dire. La 310, elle avait été faite assez large. Donc, il y a carrément de la place pour le V6, quoi. Il y a carrément de la place. Alors, évidemment, là, il lui manque ses collecteurs, il lui manque son alternateur. Bon, le démarreur, il ne prend pas beaucoup de place. Silencieux d'échappement, toutes les tôles par chaleur, le pare-choc, etc. Bon, une fois qu'il y a tout ça, ça condense un petit peu la place. Mais, putain, j'ai foutu de la merde plein la carrosserie. Heureusement qu'elle n'est pas peinte. C'est pas abîmé, mais c'est tout taché. Donc, alors, je t'avais pas montré. Ça, c'est des écrans thermiques que j'ai rajoutés. C'est des petites feuilles d'aluminium. Parce que les collecteurs, ils vont passer... Alors, c'est pas symétrique, hein, c'est normal. Les collecteurs d'échappement, ils vont passer à ras des supports moteurs. Et de la fibre ici. Et les collecteurs d'origine, non, parce que c'est des trucs en fonte, en forme de boudin, c'est assez compact. Mais les 3 en 1, tiens, je te les montre, ils sont là. Ils sont quand même assez massifs, tu vois. Donc, à ce niveau-là, là, ça chauffe un petit peu dans les virages. Et dans les virages des coudes. Et ça a tendance peut-être à brûler un peu la fibre. Alors, par mesure de sécurité, je t'ai rajouté un écran par chaleur des deux côtés. C'est léger, c'est compact, ça va être efficace. Alors là, le moteur, il est tout juste posé dedans. J'ai rien branché. Il y a toujours le merdier de fil là. On va gérer ça. Le circuit d'eau, bah, c'est pas branché. Circuit d'eau, circuit d'essence. Donc, les fameuses durites du châssis, elles arrivent à peu près ici, là, tu vois. Là, il y a la durite d'eau. Et en fait, il y en a qui vont se connecter ici, il y en a qui vont se connecter ici pour le master vac. La durite d'eau, les tubes, ils sont dans le contrebas, là, tu le vois. Bon, voilà, c'est pas du tout installé, mais ça y est, enfin, il est dedans. Hop, ça fait plaisir. Quand il fera jour, je te montrerai le dessous, c'est sympa aussi. Donc là, tu vois, il y a de la place. Hein. Il y a carrément de la place, mais c'est pour ça que j'avais fait le choix de mettre les échappements après, parce que c'était trop galère. Bon, bah après, il va falloir tester tout ça. S'il explose pas au démarrage, ça sera pas mal. Et puis, bon, il y a pas mal de facteurs, hein, fuite d'huile, fuite d'essence, problème de carburation, problème mécanique que j'aurais raté quelque chose, problème d'embrayage, circuit hydraulique. Bon, il y a plein de trucs à contrôler. Donc, ben, ça va y aller. Ça m'angoisse un petit peu, mais ça va le faire. Donc, voilà l'implantation un peu. Là, on voit... on y voit un petit peu. Donc, bon, il y a quelques fils qui traînent, mais la boîte là-bas pour le cardan. Et puis voilà, la durite à rebrancher. C'est pas branché du tout. Donc voilà, il reste plein de boulot. Donc, bah, je crois que... Tu vois, je me suis mis dans un état. Dingo. Donc, je crois que je vais te dire... bah, sur ce, ça risque... Attends, on va essayer de faire un plan comme ça, sympa, là. Ou pas. Non, bah, il n'y a pas moyen. Non. Bon, et ben... Alors, si c'est toi et ta bonne femme, parce qu'apparemment, il y en a qui regardent, tant mieux, hein, il faut que ça plaise à tout le monde. Et ben, je te dis à dimanche prochain. Allez, bye!